Bonjour les filles, hello girls, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Mouna et bienvenue sur votre chaîne de divertissement, Mouna Mood, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Les amis, j'ai une histoire à raconter, une histoire en fait triste et incroyable, comme quoi que dans la vie, faut observer en fait, faut prendre le temps avant de déclencher, avant je sais pas, avant de poursuivre une relation. Alors, l'histoire d'aujourd'hui, c'est que c'est un couple mixte. La femme est camerounaise, le monsieur est français. Cette femme a déjà eu un enfant avec un homme dans sa première relation. C'est un français. Donc, c'est un couple mixte. L'enfant est métis. Et ça n'a pas marché dans sa première relation. Quelque temps après, elle a rencontré encore un Français. Apparemment, ça s'est bien passé, ils s'appréciaient. Ils ont eu un second enfant. Donc, le monsieur lui a dit, écoute, je sais que tu as ton enfant et tu me plais, j'aimerais bien qu'on s'installe chez moi, il n'y a pas de souci, je veux te prendre en charge avec l'enfant. Cependant, ils ne se sont pas mariés, c'est juste son conjoint, ils vivent en concubinage. Voilà, tout simplement. Et quelques temps après, elle m'a dit, Mouna, ça faisait à peu près 6 mois de relation, puis je suis tombée enceinte, et là, actuellement, l'enfant, il a 1 an et demi. Voilà. Quelques temps après, le monsieur a un peu changé. Le monsieur impose à cette femme de pas pratiquer ses valeurs africaines, si je peux dire. Je ne veux pas que tu parles ta langue camerounaise. Je ne veux pas que tu cuisines tes spécialités camerounaises. Je ne veux pas que tu sois dans ton groupe camerounais. Je ne veux rien. Ici, chez moi, on parle français. On est en France, on parle français. Mais la fille, elle a dit, mais je comprends que tu sois patriote, il n'y a pas de souci, mais tu ne vas pas changer mes valeurs. Je suis africaine, tu m'as rencontrée, j'étais africaine et je resterai africaine, je vais mourir africaine. Je suis intégrée en France, mes enfants sont nés en France, j'aime la France, mais j'aime aussi le Cameroun. Voilà, la France, c'est un pays de mixité. Je suis désolée, voilà, je respecte les valeurs, je connais la France, j'aime la France, mais tu vas pas m'empêcher de m'exprimer dans ma langue. Parfois, quand elle est en ligne avec ses collègues, ses copines camerounais, ils parlent en langue camerounaise. Voilà. Oh non, je veux pas tes blablabla, je veux pas tes cha, je ne veux pas. Tu arrêtes ça, tu parles en français, et tout, et tout, et tout, et tout. Scandale. Parfois, elle me dit, Mona, il y a une spécialité chez nous, ça s'appelle le poulet directeur général, le poulet DG. C'est une spécialité camerounaise que souvent j'aime beaucoup le faire. Parfois, surtout le week-end, quand j'ai rien à faire, je me dis, je vais me faire notre spécialité du pays. Le monsieur dit, je ne veux pas que tu cuisines tes repas africains, ça pue. Tes repas africains, ça pue et tout, je ne veux pas. Lorsqu'ils sortent, ils vont au restaurant. Oh non, tu ne mets même pas tes pieds dans tes restaurants africains, ça pue. On sait même pas leur repas, c'est cuisiné depuis quand. Je veux pas avoir mal au ventre. On va aller chez des trucs européens. On va manger italien. On va manger français. On va manger belge. La dame lui dit, mais là, t'es en train de me harceler moralement. Tu peux pas me dicter. Je suis désolée, on est en couple, je dois être, être en couple, c'est aussi ce côté libertin. Je dois être libre de manger ce que je veux. Si j'ai envie de manger chinois, si j'ai envie de manger indien, si j'ai envie de manger africain, j'ai le droit. Tu ne peux pas m'interdire. Là, parfois, elle écoute parfois la musique africaine, hein, surtout la musique congolaise, Fally Ipupa, Koffi Olomide, et tout, et tout, et tout. Le mec, il dit, non, chez moi, on n'écoute pas ces musiques, ces brouhahs là. Non, lui, c'est que Charles Aznavour, Johnny Hallyday. La dame, il lui a dit, il n'y a pas de souci, j'aime beaucoup Johnny Hallyday, j'aime beaucoup Charles Aznavour, mais j'aime aussi ma culture, j'aime aussi mes sources, j'aime bien danser du soukous, j'aime écouter du Manu Dibango, tout ça. C'est devenu des querelles entre querelles, querelles entre querelles. Elle m'a dit la dernière fois, il y avait des matchs. Quand il y a les matchs, par exemple la Coupe de Cannes, et que c'est l'Afrique qui joue, ah non, 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 non. Donc le monsieur, en fait, la dame a dit, en fait, c'est un raciste, j'ai un enfant avec un raciste. Donc, elle vit mal, elle m'a dit, je n'en peux plus, je n'en peux plus. La dernière fois, je lui ai dit, si c'est comme ça, mais prends la javel, verse sur moi, comme ça, ma peau sera blanche. Parce que là, je peux pas. Tu peux pas me faire cette dictature. En fait, je ne comprends pas. Je vis mal. Elle me dit, Mona, je n'en peux plus. En moins de 2 ans de relation, j'ai commencé à trouver une colocation. J'ai trouvé une colocation.
Je le dis, toi et moi, à partir de maintenant, c'est fini. En fait, tu voulais peut-être une femme noire pour me découvrir. Maintenant que tu as eu ce que tu voulais, on a eu un enfant, j'aime mon enfant. Toi et moi, c'est fini. Tu vas me donner les allocations comme il se doit. On va aller jusqu'au bout au tribunal comme on se doit. Tu es en train de me harceler moralement parce que je suis chez toi. Elle me dit, Mona, c'est un homme, il est doué, il est gentil, il est généreux. Il me frappe pas, mais il me fait souffrir moralement et je ne peux pas accepter ça. J'ai un enfant avec lui, c'est un métissage. Cet enfant doit connaître ses origines. Ces enfants doivent connaître ses valeurs du côté français et du côté Cameroun. Et je ne peux pas accepter qu'un homme puisse me faire oublier ma culture. Ça va impacter sur mon enfant. Non. On a un couple mixte, on est 50-50. Je veux lui partager mes valeurs, l'histoire du Cameroun. Je veux aussi que cet homme lui partage l'histoire de la France parce que cet enfant aura 50-50. Et là, il est en train de tout casser. Et même mon fils aîné, parce qu'elle a un enfant de sa première relation avec un autre homme, il est déjà assez grand quand même, 4-5 ans. Et voilà, je veux partager tout ça avec mes enfants. Et là, c'est pas possible. Il m'interdit de tout. Il m'interdit de porter le pagne. Je n'en peux plus. Donc, c'est un gros raciste. Moi, je n'en peux plus. Je dis, moi, le racisme, je mets ça de côté. Je n'en veux pas dans ma vie. Je n'en veux pas dans mon cœur. Je n'en veux pas autour de mes enfants. Je suis désolée. Si c'est comme ça, je ne veux pas dans cette femme. Elle a arrêté sa relation avec cet homme. Elle m'a dit, il m'a fait dégoûter tous les hommes d'origine européenne. Je lui ai dit, je comprends cette colère, mais il faut pas généraliser. Il faut pas généraliser. C'est pas parce que cet homme-là n'aime peut-être pas les Noirs que tous les hommes européens ou tous les hommes blancs n'aiment pas les Blancs. Il y a des bons hommes, qui soient noirs, qui soient blancs, qui soient maghrébiens. Il y a de tout sur Terre. Moi, je pense que, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a certaines personnes, ils aiment être avec des personnes étrangères, mais ils veulent peut-être changer leur mentalité à être ce que eux ils sont. Voilà. Et c'est dommage. Je pense qu'on se met dans un couple, on accepte la culture de l'autre, on accepte l'autre tel qu'il est. Je pense que les gens ils s'intègrent, mais il faut accepter l'autre tel qu'il est. Parce que je pense que c'est un complexe. Peut-être que ce monsieur, il aime les femmes noires, mais peut-être qu'il a un complexe. Il veut que cette femme noire soit à son image. Il veut que cette femme noire soit française comme elle, française comme lui, il veut. Alors, ce n'est pas le cas. Cette femme est africaine, cette femme est camerounaise, cette femme parle français, cette femme a des valeurs françaises, cette femme est intégrée très bien en France, mais cette femme reste camerounaise, cette femme reste noire et ça pose problème à ce monsieur. Donc là, le couple va mal. Voilà pourquoi elle a dit, j'ai pris mes clics et mes claques, c'est fini. Elle me dit, à partir d'aujourd'hui, je souhaiterais même prendre un homme de ma culture, un homme de mes origines. Au moins, je sais qu'il va pas me faire tout un tas de cinéma et tout et tout. Moi, je pense que dans l'amour, il n'y a pas de couleur. L'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas d'ethnie, l'amour n'a pas de pays. Voilà, c'est le cœur. Tout ça, c'est le cœur qui veut. Je pense que cet homme ne vous aime pas. Si vous aimez, il allait vous respecter, il allait vous honorer, il allait prendre vos faiblesses et le mettre en force. Je pense que cet homme ne vous aime pas. Je pense que cet homme voulait peut-être découvrir une femme afro, tout ce que vous voulez, mais ça n'a pas marché. Et passer à autre chose, comme vous avez pris votre bonne décision de stopper ça parce que c'est un harcèlement moral et ça peut coûter, je vous assure. Donc, vaut mieux se séparer que ça soit trop tard, que de prendre que de vivre dans la pression, voilà. Et c'est aussi bien pour les enfants. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. C'était Mouna sur votre chaîne de divertissement, Mouna Mood, une chaîne où on vous raconte les histoires diverses. Je vous dis à bientôt les amis, à bientôt.